Au Bénin, le ton houleux de l'année 2019 a été donné par l'exigence de l'obtention du certificat de conformité à la charte politique avant les législatives du 28 avril 2019. Cette pièce qui ne figure dans aucune des lois électorales a été exigée par la Cour constitutionnelle le 1er février 2019. Conséquence, des partis de l'opposition ont été exclus du processus électoral. En tant qu'aîné, ancien président de la République et citoyen de ce pays, il me plaît de dire au président Patrice Talon qu'il n'est pas dans la bonne direction. L'exclusion des partis de l'opposition a engendré des violences post-électorales les 1er et 2 mai 2019 à l'intérieur du pays et à Cotonou, à proximité du domicile de l'ex-président Boni Yayi. Ce dernier a été de fait mis en résidence surveillée pendant plus de 50 jours. La levée du blocus autour de son domicile est intervenue samedi 22 juin 2019 en raison de son état de santé critique. La résistance ne doit s'arrêter que lorsque Patrice Talon échoue. C'est tout. Selon une enquête de l'ONG Amnesty International Bénin, les violences post-électorales au centre et au nord du pays ont occasionné 4 morts, plusieurs blessés et de nombreuses personnes victimes d'arrestations arbitraires. Pour une sortie de l'impasse politique, le président Patrice Talon a organisé un dialogue politique du 10 au 12 octobre 2019 en l'absence des partis de l'opposition. Des recommandations de ces assises ont abouti entre autres au vote d'une loi d'amnistie et la révision de la Constitution le 1er novembre 2019. À noter que les élections communales et municipales auront lieu en mai 2020, suivies en 2021 de la présidentielle.